Bien, bonjour à tous ceux qui vont se joindre à nous via les liens d'Internet sur pourchris.com ou sur YouTube. Soyez les bienvenus. On apprécie beaucoup. Bien, ce matin, nous allons poursuivre l'exploration dans le temps du livre de Daniel. Ce livre à lequel Jésus nous a dit que celui qui lit, il fasse attention. Et c'est ce qu'on veut faire tous ensemble. Bien, dans le chapitre 2 qu'on va voir aujourd'hui, on va voir le rêve dévoilé, la statue, la fameuse statue que le roi Nebuchadnezzar a eue en rêve. La semaine dernière, au chapitre 1, on avait vu comment Daniel est un homme résolu dans son cœur. Il était prêt à tout, même à prendre des risques. La bonne influence que ça a eu aussi sur ses amis, à pas vouloir déplaire à Dieu en quoi que ce soit. On a vu qu'il y a un tableau chronologique qui précède le livre de Daniel. Qu'est-ce qui s'est produit? Pourquoi c'est arrivé en 605, etc., que Daniel a été déporté, puis débute le livre de Daniel. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Au pays de Shinéar, qu'est-ce que c'est? Babylone. Babylone qui va être dans les premiers chapitres du livre de Daniel. Changer les noms, on a vu pourquoi il changeait les noms avec les noms des dieux de Babylone et tout ça. On a vu les intérêts de ça pour des pays conquérants et tout. Aussi, on avait vu une brève description du temps, de la chronologie du temps, qui est toujours avant Jésus-Christ, donc les chiffres marchent à l'envers, contrairement à après Jésus-Christ, ils vont en croissant. Mais dans l'autre, à partir de Jésus-Christ, c'est en croissant, mais dans le sens inverse. Bien, ce matin, le chapitre 2 du livre de Daniel. On va voir dans ce chapitre le roi de Babylone qui a un rêve qui le trouble tellement, il est tellement envahi par ce rêve-là, puis il veut absolument connaître la signification. Aussi, on retrouve ça dans des histoires aussi d'autrefois. Il y avait des rois qui étaient superstitieux, puis tout ça. Puis avec les rêves, des fois, ça fait de la superstition, mais ici, ça ne sera pas de la superstition. Mais il y a un problème majeur. C'est qu'il ne s'en souvient pas du rêve. Mais il veut qu'on lui explique. Avez-vous déjà fait des rêves, puis vous avez oublié, puis que là, vous dites à quelqu'un, explique-moi mon rêve. C'est assez particulier. On va voir ça. Mais ce rêve-là est pas seulement si important pour Nebuchadnezzar, mais aussi pour l'histoire à venir, puis autant pour le peuple de Juda, d'Israël, des nations, des pays, que pour les chrétiens au travers les siècles, puis ça jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est un chapitre qui va nous donner la synthèse de la destinée de tous à partir du roi Nebuchadnezzar, aller jusqu'à l'établissement puis le règne du royaume éternel de Dieu dans une synthèse. Je vais le présenter en deux parties. Et dans un premier temps, je vais demander à Michel de nous lire la première partie qui va aller jusqu'au verset 25. Or, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes, et son esprit fut troublé, et son sommeil interrompu. Et le roi ordonna d'appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour lui expliquer ses songes. Et ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Alors le roi leur dit, « J'ai eu un songe, et mon esprit s'est agité
pour connaître ce songe. Et les Chaldéens dirent au roi, en langue araméenne, au roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'interprétation. Le roi répondit et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons réduites en voiries. Mais si vous me dites le songe et son interprétation, vous recevrez de moi des dons, des présents et de grands honneurs. Dites-moi donc le songe et son interprétation. Ils répondirent pour la seconde fois et dirent que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'interprétation. Le roi répondit et dit, je comprends maintenant que vous cherchez à gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Mais si vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous frappera tous, car vous vous êtes préparés à me dire quelques paroles fausses et mensongères en attendant que le temps soit changé. Dites-moi donc le songe, et je saurai si vous pouvez m'en donner l'interprétation. Les Chaldéens répondirent au roi et dirent, il n'y a aucun homme sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il fût, n'a demandé pareille chose à aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Car ce que le roi demande est difficile, et il n'y a personne qui puisse le faire connaître au roi, excepté les dieux, dont l'habitation n'est point parmi les mortels. Sur cela, le roi s'irrita et se mit dans une grande colère, et il commanda de faire périr tous les sages de Babylone. La sentence fut donc publiée. On mettait à mort tous les sages, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire mourir. Alors Daniel parla avec prudence et sagesse à Arioc, chef des gardes du roi, qui sortait pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arioc, le grand officier du roi, « Pourquoi cette sentence si sévère de la part du roi? » Alors Arioc fit connaître l'affaire à Daniel. Et Daniel entra et pria le roi de lui accorder du temps pour donner l'interprétation au roi. Puis Daniel alla dans sa maison et informa de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, pour implorer la miséricorde du Dieu des cieux touchant ce secret, afin qu'on ne fît point périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, car c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. Et c'est lui qui change les temps et les moments, qui dépose les rois et qui les établit, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle les choses profondes et cachées. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Ô Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue de ce que tu m'as donné sagesse et force, et de ce que tu m'as fait connaître maintenant ce que nous t'avons demandé, car tu nous as révélé l'affaire du roi. C'est pourquoi Daniel alla vers Arioc, à qui le roi avait ordonné de faire périr tous les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. « Ne faites pas périr tous les sages de Babylone. Introduisez-moi auprès du roi, et je donnerai au roi l'interprétation. » Alors Arioc introduisit promptement Daniel auprès du roi, et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera au roi l'interprétation. » Bien, merci Michel pour la lecture de la première partie. On va maintenant examiner ces versets-là. Or, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes et son esprit en a été troublé, son sommeil interrompu. Fait
vraiment des rêves qui l'ont dérangé, qui ont fait une impression sur lui, puis qui l'a fait se réveiller. Puis on voit qu'il n'a pas pu se rendormir comme ça. Et le roi ordonna d'appeler les magiciens, les astrologues, hein, ceux qui pour les as, les enchanteurs, hein, des enchantements, les Chaldéens, pour lui expliquer ces songes. Fait qu'ils sont venus, ils se sont présentés devant le roi, j'imagine en pleine nuit, hein, la gros branle-bas de combat. Puis ça fait penser un peu à ces personnes-là, hein, magiciens, astrologues, enchanteurs, comme dans Exode, quand avec Moïse et Pharaon qui tentaient de faire libérer le peuple d'Israël, mais Dieu il avait dit non, il va résister, puis tout ça. Puis il avait donné des pouvoirs spéciaux à Moïse et à Aaron. Fait qu'eux il avait dit jette ton bâton à terre, puis il est devenu un serpent. Mais après ça, Pharaon il a appelé ses sages, ses enchanteurs, les magiciens d'Égypte, puis eux aussi ont été capables de faire la même chose par leurs enchantements. Fait que oui, il y a des choses, il y a des sciences occultes hein, qui ont souvent des effets. Même si plusieurs croient plus vraiment à ça, ben il y a des effets. Et même d'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont subi des choses qui sont rendues maintenant en psychiatrie, même si c'est pas toujours connu des gens. Fait qu'ils ont jeté leur bâton, puis ils sont devenus des serpents. Mais la verge d'Aaron, le bâton, engloutit leur verge. Dieu est toujours plus puissant. Mais pourquoi je ramène ça? Parce que le roi, quand il a appelé ses magiciens, astrologues, enchanteurs, ben, il y avait certains pouvoirs. Il y avait des choses, sans ça, il n'entretiendrait pas tous ces gens-là pour rien. Mais Nebuchadnezzar, en début de son règne, il veut connaître leur efficacité. Alors le roi leur dit, j'ai eu un songe, puis mon esprit s'est agité pour connaître ce songe-là. Il n'est pas en repos, il n'est pas en paix, pas du tout. Fait que les Chaldéens, hein, dire au roi, vis éternellement, hein, dis le songe à tes serviteurs, puis on va t'en donner l'interprétation. On va te le dire, qu'est-ce que ça veut dire? On va te rassurer. Mais le roi répondit, puis a dit aux Chaldéens, mais la chose m'a échappé, je m'en souviens plus. Si vous ne me faites connaître le songe et son interprétation, là, il dit quelque chose qui a sûrement jeté tout le monde à terre, là. Vous serez mis en pièces, puis vos maisons réduites en voirie ou en immondice. Fait ici, quelle stupeur sûrement. Mais il rajoute, si vous me dites le songe et son interprétation, vous recevrez de moi des dons, des présents, hein, des cadeaux, des présents, de grands honneurs. Donc, dites-moi le songe puis son interprétation. Fait que là, ils sont confrontés à wow, si on ne le fait pas, ça va aller mal, si on le fait, ça va aller bien. Fait que lui, le roi, il équilibre les choses. Mais voici, qu'est-ce qui se passe? Ce rêve est si important pour lui qu'il est prêt à faire mourir tous ses conseillers. Les sages, hein, il n'y avait pas des sages, hein, comme des astrologues, des magiciens, des enchanteurs. S'ils peuvent lui faire connaître non seulement ce que son rêve veut dire, mais premièrement, le rêve que lui-même a oublié. Quelle situation impossible!
Fait qu'ils ont répondu pour la deuxième fois, que le roi dise le songe à ses serviteurs, puis on en donnera l'interprétation. Ils étaient coincés, là. Ils savent pas, peuvent pas deviner qu'est-ce que le roi a rêvé. Fait que le roi a répondu et dit, je comprends maintenant que vous cherchez à gagner du temps. Parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Le rêve j'ai rêvé quelque chose, ça a produit une mauvaise impression sur moi. Puis c'est important, je dois le savoir, mais là, vous le savez que ça m'a échappé. Mais si vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence va vous frapper tout le monde. Car vous vous êtes préparé à me dire quelques paroles fausses et mensongères en attendant que le temps soit changé. Que le temps passe, puis que là, les affaires, ça. Dites-moi donc le songe et je saurai si vous pouvez m'en donner l'interprétation. Le roi veut une preuve. Êtes-vous des vrais? Allez-vous le dire? Fait que les Chaldéens répondent au roi puis disent, il n'y a aucun homme sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. Personne, aucun humain, aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il fût, n'a demandé pareille chose à aucun magicien, astrologue ou chaldéen. C'est jamais arrivé, ça. Car ce que le roi demande est difficile, et il n'y a personne qui puisse le faire connaître au roi, excepté les dieux, dont l'habitation n'est pas parmi les mortels. Fait qu'ici, ils reconnaissent eux autres mêmes, ils confirment l'impossibilité, mais en confirmant l'impossibilité de faire ça, que ce soit possible aux hommes de faire ça, bien, ça va démontrer la toute-puissance de Dieu. Ça va démontrer qu'il y a un Dieu vivant qui, lui, est capable de répondre, puis il va le faire au travers de Daniel. Dans Daniel 5, on va voir aussi quand il y a un des successeurs qui demande de faire connaître la main qui a écrit sur le mur, qu'on va voir au chapitre 5. Puis il appelle les sages astrologues, puis ils ne sont pas capables de répondre à ce roi-là. Ils ne peuvent pas donner l'interprétation. Et ça s'est reproduit au travers le temps. Mais on va voir que Dieu agissait dans ce roi-là pour lui faire comprendre. Imaginez, c'est Dieu qui a envoyé le rêve à un roi non croyant, non juif, puis qui a fait croire, qui a parlé au travers de ça. Sur cela, quand il a les a entendus répondre ça, il s'est mis dans une grande colère, puis a commandé de faire périr tous les sages de Babylone. Aujourd'hui, les gens ne sont pas habitués, des rois qui décident de vie ou de mort, mais au travers des siècles, c'était courant. Puis surtout dans ces époques-là, puis ça l'est encore dans certains pays, c'est encore comme ça aujourd'hui. La sentence a donc été publiée. On mettait à mort tous les sages et on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire mourir. Pourquoi Daniel et ses amis? Parce qu'eux aussi avaient été amenés pour être formés pour devenir sages dans le royaume. Fait que le roi avait dit ils vont tous périr. C'est un geste impulsif, mais qui montre la gravité et qui montre l'intensité que le roi, ça le fait paniquer de ne pas connaître le rêve. Il y a quelque chose de très puissant en arrière. Alors Daniel parla avec prudence et sagesse à Arioc. Arioc, c'était le chef
des gardes du roi. Fait que c'était lui qui avait donné le commandement d'aller pour tuer tous les sages et astrologues, et etc. C'est lui, il s'en allait sortir pour mettre à mort les sages de Babylone. Fait que Daniel, il n'a pas été arrogant, il n'a pas été, non. Daniel lui a parlé comment? Avec prudence, avec sagesse, sans arrogance, humblement. Et Seigneur, donne-moi comment l'approcher, l'aborder. Puis en prenant la parole, il a dit à Arioch, le grand officier du roi, c'est quelqu'un de très haut placé, là, il est direct à côté de Nebuchadnezzar. Pourquoi cette sentence si sévère de la part du roi? Puis là, Arioch aurait pu dire, ça te regarde pas. Mais là, Arioch, il lui a fait connaître l'affaire à Daniel. Il a pris le temps d'expliquer un tout jeune hébreu, qui était même pas de sa nationalité. C'est un captif, puis il a pris le temps d'y répondre. On peut pas aller plus loin que le texte dire pourquoi Arioch l'a fait, mais on peut présumer que la chose du roi l'a tellement à faire dire, va tuer toute ce gang-là. Là. C'est quand même quelque chose de même pour les pires, là, qui seraient des durs de durs, wow, c'est du massacre, là. Fait qu'Arioch, il a fait connaître. Fait que Daniel a pu entrer puis prier le roi, lui demander de lui accorder du temps pour donner l'interprétation au roi. On ne sait pas exactement comment Daniel a pu avoir accès, parce que souvent, tu ne pouvais pas avoir accès au roi, c'était très limité, très difficile. Mais Daniel y a pu. Pour moi, ça me confirme que Dieu est en arrière, que Dieu permettait des choses qui normalement ne pouvaient pas se faire. Puis Daniel a été dans sa maison, puis a informé de cette affaire qui, Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Il faut que je dise ça à mes amis. Mais pourquoi? Pour implorer la miséricorde du Dieu des cieux, spécifiquement touchant ce secret. Daniel n'est pas parti tout seul, puis je vais aller prier tout seul, mon Dieu, non. Afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Pourtant, si on se souvient du chapitre 1, c'était déjà clair que Dieu avait donné à Daniel de comprendre les rêves et les visions. On avait vu au verset 17, « Or Dieu donna à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, la sagesse. » Puis à Daniel, lui, il comprenait toutes sortes de visions et de songes. Mais Daniel s'est passé sur ça. Il a été imploré. Dieu Tout-Puissant. Puis c'est une chose de pouvoir expliquer, comprendre des rêves, des visions, mais là, tu connais même pas le rêve. Fait qu'imaginez, puis c'est ta vie qui en dépend, puis celle des autres que tu aimes autour de toi. Ça fait penser à ce que Jésus disait, si deux ou trois, deux d'entre vous s'accordent sur la terre à demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Car là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées en mon nom, je suis là au milieu d'elles. Puis c'est exactement ce que Daniel et ses amis ont fait. Puis ont demandé. D'autres, Jacques qui nous dit la prière fervente du juste a une grande efficace. Daniel, humblement, a été devant son Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le seul qui pouvait le sortir de cette situation impossible. Puis, qu'est-ce qui est arrivé après la prière?
Alors le secret fut révélé à Daniel. C'est bien écrit un secret. Hein? Fait que qui peut connaître un secret si personne ne le dit? Fait qu'il a révélé ça dans une vision pendant la nuit. Une vision, ça signifie que Daniel était éveillé durant la nuit. Il n'était pas en train de dormir. Parce que parfois, il peut parler pendant les rêves, mais ici, dans quelque chose qu'il a vu. Puis Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni le Dieu des cieux. Le Dieu des cieux revient à certains endroits dans la Bible. C'est toujours la toute-puissance de Dieu en arrière. Bien, un secret révélé, souvenez-vous, l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Comment ça commence? Révélation de Jésus-Christ. C'est là que Jésus-Christ va révéler ce qui était resté secret en grande partie. Il y a des choses qui étaient déjà établies, qu'on retrouve dans l'Apocalypse, mais il y a beaucoup de choses qui sont dévoilées pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt. Puis il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur, lequel a rapporté quoi? La parole de Dieu, toujours avec la parole de Dieu, et le témoignage de Jésus-Christ, et tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie, qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Pourquoi Dieu a révélé à Daniel? Pourquoi Jésus nous révèle? Parce qu'il veut notre bien, il veut qu'on sache, puis ici, Dieu révèle. Il ne veut pas qu'on soit dans l'inconnu à la noirceur. Puis encore dans cette révélation-là, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, contrairement à Daniel, qu'on va voir vers la fin de sceller les paroles de la prophétie du livre de Daniel. Ça va se déceler à la fin. Puis, heureux ceux qui observent ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie d'entrer dans les portes de la ville, mais dehors, impudiques, empoisonneurs, fornicateurs, meurtriers, idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses qui sont décrites dans le livre, qui sont dévoilées dans les églises. Jésus nous aime et nous dévoile. Il nous révèle des secrets. Puis c'est comme ça au travers de la Bible à plusieurs endroits. Quand on avait vu l'introduction aux prophéties, j'avais donné quelques-uns des passages qui montrent que Dieu aime dévoiler, aime montrer les choses, qui dit d'avance ce qui va arriver, etc., pour pas qu'on soit pris sans savoir dans les ténèbres, mais qu'on soit dans la lumière de ce qui va se produire aussi. Daniel continue, prend la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu ». Est-ce qu'on n'a pas le goût de dire ça, nous autres aussi, quand Dieu intervient pour nous, puis Dieu répond à nos prières « Béni soit le nom de Dieu ». On voit une chose que Daniel a faite. Il n'a pas fait comme plusieurs font souvent. Il prie le Seigneur répond, puis il passe à autre chose. Daniel a pris le temps. Ah, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, parce que c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. Daniel était humble devant Dieu. Il ne se prenait pas pour un autre. Et c'est lui qui change quoi? Les temps, les moments, qui dépose les rois, soit qui les enlève ou qui les établit, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Hein? Ce Dieu, comme Jacques nous dit, qui donne à tous celui qui demande. Mais on ne doit pas douter. On demande à Dieu la sagesse qu'il donne à tous ceux qui lui demandent humblement.
Puis, voici Dieu qui peut changer les temps, les moments, qui est au contrôle. Mais on va voir quand on va arriver au chapitre 7, celui qui va penser, lui, à changer les temps et la loi. L'Antéchrist, la bête, qui va faire des choses, mais lui va vouloir faire ça. Il va réussir juste partiellement. Il ne réussira pas. C'est Dieu qui a le contrôle. C'est Dieu qui a le contrôle du temps. Mais lui va essayer. Il va tout faire. Le malin aime souvent imiter Dieu, mais il ne réussit pas comme Dieu. C'est Dieu, c'est lui qui révèle les choses profondes et cachées. Il connaît, lui, ce qui est dans les ténèbres. Pour nous autres, on ne voit pas. Lui, il voit et la lumière demeure avec lui. La lumière est venue dans le monde. Hein? Voici dans le psaume 25, versets 12 à 15. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Il va lui enseigner le chemin qu'il doit choisir. Son âme habitera parmi les biens et sa postérité possédera la terre au futur. Le secret de l'Éternel est pour qui? Pour ceux qui le craignent. C'est exactement ça. Daniel et ses amis craignaient le Seigneur. Assez qui ont été même prêts à exposer pour aller demander, on va manger, on ne se souillera pas avec les mets sacrifiés aux idoles pour ne pas déplaire à Dieu. Mais Dieu révèle le secret. Il leur fera connaître son alliance. Mes yeux regardent sans cesse vers l'Éternel parce qu'il fera sortir mes pieds du filet. Exactement ce que Daniel et ses amis. Daniel était-il dans un filet sans l'intervention de Dieu, sans la réponse de Dieu? Il était coincé et il serait mort avec tous les autres. Dieu a délivré. Ô Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue de ce que tu m'as donné sagesse et force, et ce que tu m'as fait connaître maintenant ce dont nous t'avons demandé, car tu nous as révélé l'affaire du roi. Wow! Imaginez la joie que tu as dans le cœur quand tu as une affaire impossible, une situation impossible comme ça. Ta vie est en danger, puis Dieu est venu te délivrer. C'est pourquoi Daniel alla vers Arioc, le chef, à qui le roi avait ordonné de faire périr tous les sages de Babylone. Puis il a été, puis il lui a parlé ainsi. « Fais pas périr tous les sages de Babylone. Introduis-moi auprès du roi, puis je donnerai au roi l'interprétation. » Alors, Arioc a introduit promptement Daniel auprès du roi, puis il a parlé de cette manière-là. « J'ai trouvé, parmi les captifs de Juda, un homme qui donnera au roi l'interprétation. » Puis on va voir cette interprétation dans quelques instants, après que Michel nous a lu la deuxième partie. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on appelait Beltshazzar. « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son interprétation? » Daniel répondit en présence du roi et dit, « Le secret que le roi demande, ni les sages, ni les astrologues, ni les magiciens, ni les devins ne sont capables de le découvrir au roi. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. Et il a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans la suite des jours. Voici ton songe et les visions de ta tête sur ta couche. Ô roi, il t'est monté des pensées sur ta couche, touchant ce qui arrivera dans la suite. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Et ce secret m'a été révélé. Non qu'il y ait eu en moi plus de sagesse qu'en aucun des vivants, mais pour que l'interprétation en soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi,
Tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de la statue était d'or fin. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses hanches étaient d'airain. Ses jambes étaient de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais jusqu'à ce qu'une pierre fût détachée sans le secours d'aucune main et frappa la statue dans ses pieds, qui étaient de fer et d'argile, et les brisa. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle de l'air en été. Et le vent les emporta, et il ne s'en trouva plus de vestige. Mais la pierre qui avait été frappée, la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. C'est là le songe, et nous en donnerons l'interprétation devant le roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, auquel le Dieu des cieux a donné le règne, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, en quelque lieu qu'ils habitent, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Et après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que toi. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, ainsi pareil au fer qui brise et met tout en pièces, il brisera et mettra tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les doigts en partie d'argile et en partie de fer, ce sera un royaume divisé. Mais il y aura en lui de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Quant à ce que tu as vu, le fer mêlé à l'argile, c'est qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Et dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Et il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Comme tu as vu que de la montagne une pierre s'est détachée, sans le secours d'aucune main, et qu'elle a brisé le fer, l'airain, l'argent et l'or, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera ci-après. Le songe est véritable et l'interprétation en est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui présentât des offrandes et des parfums. Le roi parla à Daniel et dit, « Certainement votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Alors le roi éleva Daniel en dignité et lui fit de riches présents. Et il l'établit gouverneur sur toute la province de Babylone et chef suprême de tous les sages de Babylone. Et Daniel pria le roi de préposer Shadrach, Méshach et Abednego à l'administration de la province, mais Daniel était à la porte du roi. Bien, merci Michel de cette lecture. C'est toujours important quand on peut aller voir le texte avant, puis après on a le portrait général, puis après on peut le regarder plus en détail. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on l'appelait Belchazzar, on se souvient les noms qui ont été changés, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu, puis son interprétation? » Daniel répondit en présence du roi et dit, « Le secret que le roi demande, ni les sages, ni les astrologues, ni les magiciens, ni les devins ne sont capables de le découvrir au roi. » Ouf! Là, Daniel commence par ça, mais il enchaîne tout de suite, parce que connaissant la colère du roi, mais
Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. Et il a fait connaître à qui? Au roi Nebuchadnezzar, ce qui doit arriver dans la suite des jours. Dieu, au travers le rêve, a parlé au roi et il a montré ce qui arrivait, mais il ne pouvait pas le savoir sans l'intervention de Dieu, sans avoir la preuve certaine que ça venait de Dieu, puis que c'est Dieu qui était pour lui rappeler, puis lui expliquer ce que ça voulait dire au travers de Daniel. Voici ton songe et les visions de ta tête sur ta couche. Ô roi, il t'est monté des pensées sur ta couche touchant ce qui arrivera dans la suite. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Et ce secret m'a été révélé. Non qu'il y ait eu en moi plus de sagesse qu'en aucun des vivants, mais pour que l'interprétation en soit donnée au roi, puis tu connaisses les pensées de ton cœur. Fait qu'ici, Daniel, humblement, le dit clairement. Il n'a pas dit à Dieu, merci beaucoup de m'avoir révélé le secret, puis après ça, faire passer comme si c'est lui qui avait... Non, voici. Puis c'est pas parce que je suis plus sage que les autres. C'est Dieu qui a permis ça. Puis la raison, c'est pour que l'interprétation te soit donnée, roi, et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Son cœur était tourmenté. Son cœur voulait savoir à tout prix ce qui avait été son rêve. Ô roi, tu regardais, puis tu voyais une grande statue. Cette statue-là était immense, puis d'une splendeur extraordinaire. Imaginez quand tu rêves, puis tu rêves en couleur, tu sais, puis vraiment des images impressionnantes et extraordinaires, immenses. Elle était debout devant toi, puis son aspect était terrible. Hein? Ça a une connotation, ça fait peur, tu as des appréhensions. Tu vois quelque chose de gros, c'est comme des personnes qui ont vu des grosses catastrophes ou des événements, puis qui sont toutes... ils sont tous terrifiés de ça. C'est ça que le mot terrible en vient. La tête de la statue, il est décrit maintenant, la statue, d'or fin. Ça veut dire de l'or riche. Sa poitrine et ses bras étaient en argent. Son ventre et ses hanches étaient d'airain ou du bronze ou en anglais brass. Hein. Ses jambes étaient de fer. Puis ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais jusqu'à temps qu'une pierre fût détachée sans le secours d'aucune main, hein, personne en arrière qui semble le faire. Puis la pierre est venue frapper la statue ou dans ses pieds, qui étaient de fer et d'argile, puis qui l'a brisé les deux pieds. Dans Révélation, hein, l'Apocalypse au chapitre 19, une pierre détachée, on va revoir ça, celui qui s'appelle la parole de Dieu, avec son épée tranchante pour frapper les nations, car il les gouvernera avec un sceptre de fer. Et on va voir ça, c'est lui qui va briser, qui va fouler la cuve du vin de la colère et de l'indignation du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau, sur sa cuisse, roi des rois, seigneur des seigneurs. Et je vis la bête, hein, la quatrième bête qu'on voit, qui est illustrée ici avec les 10 orteils, les 2 pieds, 10 orteils, qui est les rois de la terre et leur armée assemblés pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval, à Jésus et à son armée. Mais la bête a été prise, avec elle le faux prophète, qui devant elle faisait des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête, adoré son image, qui ont été jetés vifs dans l'étang de feu brûlant et dans de soufre.
et le reste a été tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval, puis les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Mais quand Jésus va revenir, quand cette pierre-là, on va le voir dans la définition, mais dans le rêve, dans l'image que Daniel est en train d'expliquer au roi, cette pierre-là a un grand impact. Elle va détruire tous les royaumes. Elle détruit les orteils, puis après ça, tout le reste va suivre. Même celui de Nebuchadnezzar, la tête d'or, plus tard. Mais c'est pour ça qu'il dit, c'est pour plus tard. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble. Puis ils sont devenus comme la balle de l'air en été. Puis le vent les a emportés. Ça pèse plus grand-chose. Et il ne s'en trouvait plus de vestiges, plus de reste. Mais la pierre qui avait frappé la statue est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. On va voir une grande montagne. Une montagne, ça signifie une puissance. Et ici, Daniel conclut, c'est là le songe. Mais c'est pas fini. Là, sa première partie, on t'a dit qu'est-ce que ça voulait dire. Maintenant, excusez, ce que tu as rêvé, l'impossible, on te l'a donné. Maintenant, on va te donner ce que ça signifie. Fait que ici, cette fameuse image qu'on voit si souvent, la statue, la tête d'or, qui représente Babylone, Nebuchadnezzar. En argent, qui représente, puis on va voir tout ça dans les chapitres 7, 8 et suivants. La poitrine, les bras en argent. Hein? Ici, c'est l'or très fin, très dispendieux, très fin. Babylone était réputée pour l'or. Presque tout est en or. Il y avait même l'or, les lions, ça c'était des symboles forts de Babylone. La poitrine, les bras, c'était les Mèdes et les Perses. Hein? C'est intéressant, deux bras, Mèdes et Perses. On a le ventre et les hanches, les reins, le bronze, qui représente, on va voir, la graisse. Les jambes, qui sont longues, ça veut dire c'est réparti plus longuement en fer, les jambes de fer. Puis, si vous remarquez, mais ici, les métaux deviennent de plus en plus forts, un comparé à l'autre. Fait que le fer ici, c'est vraiment le plus fort. Mais, au fil du temps, il va y avoir des pieds en fer, mais là, il va y avoir de l'argile. Fait que ça sera plus solide. Ça sera plus aussi solide. Mais ça va faire bien des dégâts. Puis là, il y a la pierre qui va venir frapper les pieds de la statue, puis qui va renverser la statue et tout détruire, comme Daniel avait dit au roi. Ô toi, ô roi, tu es le roi des rois, auquel le Dieu des cieux a donné le règne, la puissance, la force et la gloire. Fait que pourquoi il dit tu es le roi des rois, il dit pas tu es Jésus-Christ, parce qu'on donne ça. Non, mais sur la terre, à ce moment-là, c'est toi là, qui règne sur tous les autres rois des pays autour. Puis Dieu te l'a donné, ça. C'est pas toi. C'est Dieu, parce que Dieu établit des rois. Il a remis entre tes mains les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, en quelques lieux qu'ils habitent, puis il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or, parce que tu as le contrôle de tous ces pays-là. En passant, il y a une chose, ça ne veut pas dire qu'il y avait tous les autres pays en dehors qui étaient peut-être moins peuplés, mais on parle ici, tous les pays autour d'Israël étaient tous sous le contrôle. Et après toi, il va s'élever un autre royaume, moindre que toi. Il ne sera pas aussi fort ou représenté
richement que toi. Puis après ça, un troisième royaume qui va être d'airain, bronze, et qui dominera sur toute la terre. Puis il va y avoir un quatrième royaume qui, lui, va être fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Ainsi, pareil au fer qui brise et qui met tout en pièces, il brisera, puis il va mettre tout en pièces, tous les royaumes qui étaient là avant. On a dans Daniel 7, après ça, je regardais dans mes visions de nuit, voici une quatrième bête terrible, épouvantable, extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait, elle brisait et foulait aux pieds ce qui restait, différente des autres bêtes. Puis ici, il utilise une autre image qu'on va voir. On va tout pouvoir les comparer ensemble plus tard quand on va être rendu au chapitre 7 et les suivants. Au lieu de parler des 10 orteils, il parle des 10 cornes. 10 cornes, c'est 10 puissances. Ça peut être 10 rois ou 10 puissances. Puis là, les 10 orteils représentent 10 rois ou 10. Puis on va le voir dans l'Apocalypse aussi, la même description qui va revenir. Fait que ce royaume de fer-là, très puissant. Puis plus qu'on va aller, ici, il est en train de nous donner une synthèse. Puis plus on va aller voir ailleurs, les autres chapitres, puis après ça, plus il va nous donner de l'information qu'on va pouvoir compléter le tableau. Et comme tu as vu les pieds et les doigts en partie d'argile et en partie de fer, ce sera un royaume divisé. Mais il y aura en lui la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Du fer et de l'argile, ça n'a pas la même force, la même efficacité, la même résistance. Quant à ce que tu as vu, le fer mêlé à l'argile, fait que là, il nous explique, le texte nous explique lui-même qu'est-ce que ça veut dire le fer et l'argile. Il y en a qui vont chercher des significations partout, des théories, des choses, mais voici ce que la Bible nous dit ici. C'est qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Ces 10-là vont s'allier ensemble, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre. Ils vont avoir des ententes, des alliances, mais ils ne sont pas unis dans le fond ensemble. C'est parce qu'ils ont des objectifs communs, mais ils ne sont pas unis. C'est pas comme tu prends une équipe, ils sont tous unis pour le même but, pour remporter ensemble. Là, chacun va avoir ces choses. De même que le fer ne s'allie pas avec l'argile. Puis on va revoir ça dans les prochaines. Puis dans le temps de ces rois, quel roi? Les 2 pieds avec les 10 orteils. Le temps de ces rois, donc ça va être à la fin, le Dieu des cieux suscitera un royaume. Puis pourquoi on peut dire ça? Parce qu'il va susciter un autre royaume, un 5e royaume, qui lui sera jamais détruit. Puis ce royaume ne passera pas à un autre peuple. Il ne sera pas comme les autres royaumes qui se sont fait succéder l'or qui avait, puis l'autre qui est venu conquérir l'or, puis conquérir, etc., puis le fer, etc. Non. Il va briser puis anéantir tous ces royaumes-là, puis lui-même va être là éternellement. Quel royaume qui est en train de parler? Le royaume de Dieu. Et voici dans la Révélation, chapitre 11-15, voici, le 7e ange sonna de la trompette. Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Puis on va l'avoir au chapitre 19, à partir du chapitre 16, l'Armageddon, après ça, au chapitre 19, 20 et suivant. Et comme tu as vu que de la montagne, une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main, puis qu'elle a brisé le fer, l'airain, l'argent et l'or, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui va arriver ci-après, plus tard. Le songe est véritable,
puis l'interprétation en est certaine. Pourquoi Daniel pouvait dire ça? Parce qu'il a demandé à Dieu. Dieu lui a fait connaître. Y a-tu douté de la parole de Dieu ou s'il a mis? Non, Dieu a dit ça. Fait que je l'affirme. Mais en disant ça, Daniel met son cou sur la bûche, là. Parce que si le roi, c'est pas ça qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver à Daniel? Fait que ces royaumes-là, hein, Babylone de 605 allait jusqu'à 539 avant Jésus-Christ. Après ça, les Mèdes et les Perses, eux, ont duré de 539 à 332. Après ça, la Grèce, eux, de 332 à 63 avant Jésus-Christ. Puis l'Empire romain à partir de 63 avant Jésus-Christ. Puis oui, l'Empire romain a cessé de régner, mais il n'a pas cessé, on verra ça. Comment s'est transformé le royaume, l'Empire romain dans les prochains. Au temps de la fin, le fer et l'argile, les pieds de fer et d'argile, puis que la pierre va venir frapper la statue et faire disparaître tous ces royaumes-là pour devenir le royaume éternel de Dieu. C'est qui cette pierre-là, bien sûr? Voici, je pose en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et quiconque croira en elle ne sera pas confus. La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la pierre de l'angle. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. En désobéissant à la parole, ils sont heurtés contre elle. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Comment ils ont désobéi à la parole? Ils n'ont pas cru. La pierre que Dieu envoyait, qui est Jésus-Christ, notre rocher. Voici dans Daniel 7, les paroles orgueilleuses, la corne proférait, la quatrième bête, rendue au temps des 10 orteils, des deux. Et jusqu'à ce que la bête fût tuée, que son corps périt, qu'elle fût livrée au feu pour être brûlée. Puis là, il parle des autres bêtes qui vont être là encore, mais une prolongation, mais jusqu'à un temps déterminé, mais ils n'ont plus aucune puissance. Je regardais dans ces visions et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées des cieux. Il vint jusqu'à l'ancien des jours. On le fit approcher de lui. Tu vois ça dans l'Apocalypse aussi au chapitre 5. Et on lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, nations et langues le servaient. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Son règne ne sera pas détruit. Voici la pierre qui va enlever tous ces royaumes du monde-là pour établir un royaume. La montagne qui symbolise un royaume, voici dans Jérémie. Voici, je viens à toi, dit l'Éternel, montagne de destruction qui détruisait toute la terre. Il est en train de nous parler de encore cette bête-là. J'étendrai aussi ma main sur toi, je roulerai du haut des rochers. Je ferai de toi une montagne embrasée, un royaume. Le Seigneur est à ta droite, il va écraser les rois au jour de sa colère. Ces royaumes-là. C'est ces rois-là qui vont être au temps du retour de Jésus, que Daniel parle. Il écrasera le chef qui domine sur un grand pays. Puis on a des choses de la puissance du Seigneur à son retour. Corinthiens, Révélation 2, 27, Apocalypse 19, 15 à 20. Voici ce qui va se produire. Cette pierre, cette montagne, la montagne va prendre toute la place sur la terre. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont concertés ensemble contre l'Éternel, contre son oint. Rompons leurs liens, disent-ils, jetons loin de nous leurs cordes, libérons-nous. Celui qui est assis dans les cieux en rira. Le Seigneur se moquera d'eux. Alors il leur parlera dans sa colère, il les épouvantera dans son courroux. Et moi,
dira-t-il, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les bouts de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme une pierre. Tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Ils vont tous être réduits en poudre puis partir au vent. Maintenant, au roi, ayez de l'intelligence, recevez l'instruction, juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie quand sa colère s'enflammera tout à coup. Heureux tous ceux qui se confient en lui. La différence entre les royaumes du monde qui vont être écrasés, disparus, puis ceux qui vont s'être confiés au Seigneur, qui vont avoir honoré le Fils. C'est dans l'Ancien Testament, ça. Mais qui signifie le retour, pour le retour de Jésus. Mais qui donne la solution, honorons le Fils. Alors, le roi Nebuchadnezzar, Daniel qui a pris des risques encore, il était courageux, Daniel, parce que le roi il aurait pu réagir complètement différemment. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face. Wow! Puis il se prosterna devant Daniel, un tout jeune d'un pays étranger qui était en captivité, qui avait capturé. Le roi fait ça. Voyez-vous l'importance, ça nous fait saisir toute l'importance que le rêve avait, mais là, plus seulement le rêve qu'il avait oublié puis qu'il a répété, mais de voir que, hey, ça prend quelqu'un d'extraordinairement fort. Toutes les autres que j'ai demandé, zéro. Il pouvait me donner zéro. Puis il ordonna qu'on lui présente des offrandes puis des parfums. Habituellement, c'est dans ces cultures, les religions-là, quand tu faisais ça, c'était des offrandes pour un dieu, pour une chose. Mais Daniel s'est jamais pris pour un dieu, au contraire, dans l'humilité. Mais c'était pour signifier comme quoi ce roi-là était tellement, wow, il a vu Daniel là comme quelqu'un de, c'est impossible là, ça se peut pas, une personne, un homme humain, même tous mes sages, mes enchanteurs, tout ça m'ont dit que c'est impossible, ça prenait juste un Dieu pour savoir ça. Fait que le roi parla à Daniel et dit, certainement, votre Dieu est le Dieu des dieux, puis le Seigneur des rois. Il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Et c'est intéressant, il a rendu gloire à Dieu, il a reconnu la puissance de Dieu. Alors le roi éleva Daniel en dignité et lui fit de riches présents. Puis il l'établit gouverneur sur toute la province de Babylone. Et là, en plus, chef suprême de tous les sages de Babylone. Imaginez un jeune, c'est lui qui leur a sauvé la vie, puis c'est lui que le roi de Babylone avait désigné. C'est lui votre boss maintenant. Et Daniel, lui, a prié. Daniel, très loin de lui l'égoïsme. Daniel a prié le roi de préposer ses trois amis, Shadrach, Meshach, Abednego, à l'administration de la province. Mais lui, Daniel, il restait à la porte du roi, proche du roi. L'intervention de Dieu dans ça. Malgré que Nebuchadnezzar a donné gloire au Dieu de Daniel, par contre, il a reconnu sa toute-puissance, il ne s'est pas converti pour autant, malheureusement. Du moins pas tout de suite. Parce qu'on va voir dans le chapitre suivant
qu'est-ce qu'il va faire. On va voir dans d'autres chapitres aussi. Mais c'est comme plusieurs aujourd'hui qui reconnaissent qu'il y a un Dieu tout-puissant, qui reconnaissent que Dieu est capable de faire plein de choses, mais ils ne se convertissent pas vraiment. Ils ne se soumettent pas à ce Dieu. Ils vont continuer de faire leur choix, leur vie à leur guise quand même. Et c'est ce qu'on va voir dans le chapitre suivant et plus tard aussi. Quelques constats. La manière répétitive et évolutive du langage prophétique est clairement démontrée au travers du livre de Daniel. On va voir ça ici au chapitre 2, puis je sais que je le dis un peu d'avance, mais après, quand je vais vous démontrer tout ça se complète. Un chapitre, après ça, plus tard, il va répéter des choses, il va donner plus d'informations. Après ça, il va en répéter d'autres, donner plus de détails, puis ainsi de suite. Mais c'est comme ça aussi dans l'Apocalypse, dans plusieurs livres prophétiques, le langage prophétique, puis qui va nous aider à comprendre d'autres livres. Parce que Daniel est simple. Oui, il utilise des symboles, mais ils sont tous expliqués, ces symboles-là. Parce que Dieu donne les explications. Souvent, dans le langage, on donne une synthèse, comme dans l'Apocalypse au chapitre 1, Jésus revient, le retour de Jésus, tout ça, puis après ça, beaucoup plus loin, il revient, il donne d'autres détails, puis il donne de plus en plus. Ben, Daniel, le chapitre 2, c'est une synthèse à partir de Nebuchadnezzar, aller jusqu'au royaume éternel de Dieu, dans quelques versets avec une statue. Mais après ça, il va utiliser des bêtes. Après ça, il va utiliser d'autres informations, des mots-clés pour nous faire comprendre. Puis, c'est là qu'au fur et à mesure qu'on va dans d'autres chapitres, ça va nous donner l'information supplémentaire, complémentaire, pour qu'on arrive avec un portrait complet. C'est toujours dangereux, puis c'est un piège pour chacun qui décide juste de prendre juste un livre à la fois, ou juste un passage, juste un verset même, des fois c'est encore pire. Puis non, c'est tout arrimé ensemble, ça, pour les prophéties. Puis Dieu nous a laissé ces informations-là pour solidifier notre foi en lui. Parce qu'on va voir clairement avec l'histoire que qu'est-ce que Daniel a dit au roi de Babylone est arrivé. Exactement. Il reste le royaume de la fin, le gouvernement de la fin, puis les 10 orteils, les 10 cornes, tout ça, la bête, l'antéchrist, puis le retour du royaume éternel. Tout le reste a été accompli. Puis c'est plein d'encouragement pour persévérer, lui obéir comme Daniel, même si ça semble risqué. Comment Dieu peut intervenir dans des situations impossibles, qui nous semblent impossibles, quand on lui fait totalement confiance, puis on s'appuie sur lui. Les prophéties, ça se complète, ça ne doit jamais être interprété isolé les unes des autres. Ici, on a vu dans Daniel une synthèse au chapitre 2 qui nous a parlé des royaumes du monde, des faits historiques à venir, qu'on va retrouver à plusieurs endroits dans la Bible. L'Antéchrist qui va venir, ses caractéristiques, on va avoir ses origines, les actions qu'il va poser, l'abomination, l'avènement, la pierre qui va détruire son avènement, son retour, sa délivrance et son jugement. Le royaume de Dieu est établi, premièrement pour la période des 1000 ans, puis pour l'éternité. Puis on verra aussi dans des choses comment ça se répète, ça. Exemple, l'Antéchrist dans ces chapitres-là, le sacrifice journalier, l'abomination, le facteur temps, le sanctuaire. On va tout retrouver ça dans Daniel. Puis on va voir toute la répétition
dans les chapitres qui nous donnent d'autres détails pour compléter le tableau. Dieu a parlé à un roi non-croyant par un des rêves les plus troublants, que ce roi-là était prêt à aller à l'extrême. Sans ce rêve-là, je ne pense pas qu'il aurait pris ce genre de décision ou de menacer des gens de cette façon-là pour quelque chose qui est impossible. Pour moi, ça me décrit quelqu'un qui est en panique. Même quand tout semble perdu pour la vie de Daniel et ses amis, que la demande semble impossible à y répondre, Dieu a le contrôle. Daniel et ses amis ont fondé leur espérance dans le Dieu Tout-Puissant. Ils l'ont prié ensemble dans un même esprit, le Dieu du secours. Dieu nous a révélé ce qui arrivera au cours de l'histoire avec des faits concrets, vérifiables, en donnant un symbole simple, une image d'une statue, puis a donné les explications pour notre compréhension. Tout comme dans la Révélation, l'Apocalypse, cette image synthèse démontre la manière que Dieu utilise par ses prophètes, puis qui va être développée de plus en plus dans les chapitres ultérieurs, qui vont nous aider à comprendre davantage. Crois-tu à ce Dieu si puissant qui peut annoncer d'avance sans aucune faille l'histoire en donnant des preuves irréfutables et donner la plus belle espérance en donnant la fin d'avance. La vraie bonne fin. Feras-tu partie du royaume qui sera établi pour toujours avec ton Seigneur et Sauveur? Agis-tu comme Daniel et ses amis? Bien, si jamais tu ne t'es pas approché du Seigneur, et pas juste pour lui rendre gloire, mais pour aussi te consacrer à lui. Vouloir faire comme Daniel et ses amis. Lui obéir, le suivre, l'aimer. Jésus dit, celui qui m'aime obéit à mes commandements, celui qui m'aime pas n'obéit pas. Honorer le Fils qui s'est sacrifié pour nous, pour nos péchés, puis qui nous demande après ça de le suivre. Prêt à porter notre croix. Daniel l'a fait, ses amis. Ils ont pris tous les risques en restant confiants en Dieu. Puis on va voir dans le chapitre suivant une grande délivrance encore pour ceux qui se confient en Dieu. Je vous invite pour la semaine prochaine, Dieu voulant, on va regarder ça ensemble. Bon Père Céleste, merci pour ta parole qui, comme on peut dire, comme Daniel, cette parole est certaine. L'explication est certaine. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Puis, on t'attend, toi, la pierre vivante qui va venir enlever ces royaumes du monde qui, malheureusement, se tournent vers le mal plutôt que se tourner vers le bien. Tu ne nous as pas créés pour qu'on vive dans le mal, Seigneur, mais pour qu'on t'aime et qu'on aime notre prochain comme nous-mêmes. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Merci, Jésus, Maître, le Seigneur Sauveur. Amen.